Les technologies innovantes et disruptives pour une industrie du phosphate durable, c'est le thème de la 5e édition du Symphos, Symposium international sur l'innovation et la technologie dans l'industrie des phosphates, tenu du 7 au 9 octobre 2019 à l'université Mohamed VI Polytechnique de Ben Guerir au Maroc. Plus de 900 chercheurs, industriels et acteurs de l'écosystème de l'industrie des phosphates ont discuté de solutions et nouvelles tendances pour la valorisation des phosphates. 80 exposants ont dévoilé les solutions et appareils de dernière génération. Objectif, proposer les meilleures technologies qui tiennent compte d'un certain nombre de critères dans la production et l'utilisation des produits. Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de produire n'importe comment. Il faut préserver nos ressources, il faut préserver l'environnement. Ça peut prendre du temps, mais il faut y arriver à un moment donné à transformer tout ce qui est, pas phosphate, mais tout ce qui est dérivé de phosphate, tout ce qui est coproduit aujourd'hui, qui peut-être ils sont jetés ailleurs, donc il faut tirer de la valeur ajoutée de ces minerais parce qu'il y a des gisements dans ces minerais qu'on croit c'est des byproducts. L'économie circulaire, la digitalisation et l'intelligence artificielle ont été explorées par les participants. Au nombre des innovations pour la promotion de l'économie circulaire et la préservation de l'environnement figure la production de papier à partir des résidus de roches dans l'exploitation minière. Quand vous avez trituré la pierre, vous avez une poussière. Vous avez des pièces qui sont plus minces, plus petites, des nanomètres, et tout devient fluide. Ce matériel fluide est mélangé avec un polymère. Quand vous faites 20% polymère, 80% pierre, vous les mélangez, vous faites un spaghetti. Et le spaghetti, vous séchez et vous faites l'extrusion. L'invention fut faite par des Chinois. Et c'est un procédé qui aujourd'hui est industrialisé à une échelle de millions de tonnes de production par an. Le groupe OCP est très engagé en faveur d'une agriculture durable en Afrique. C'est pourquoi l'un des participants au Symphos est un chercheur spécialiste de la fertilité des sols. Il étudie l'application dans les zones de production de coton au Mali des solutions d'apport en engrais phosphatés qui ont fait leur preuve au Brésil. C'est presque la même chose qu'on a fait au Brésil 40-50 ans après. Et maintenant, nous sommes en train de prélever les échantillons, de regarder qu'est-ce que sont les limitations et aussi les choses qui sont bonnes pour produire les cotons. Après, on va faire des entraînements avec les personnes qui vont sur les terrains pour montrer les agriculteurs comment ça marche. Et après, on va faire des essais, des expérimentations dans les terrains pour montrer qu'est-ce que sont les différents systèmes de production qu'ils peuvent avoir avec l'utilisation des différents engrais. Et comme ça, on pense qu'on peut augmenter au moins 50% de la productivité dans la zone cotonnière. Le groupe OCP offre une large gamme de produits fertilisants adaptés pour enrichir les sols, augmenter le rendement agricole et nourrir la planète de manière économique et durable. Il est très présent auprès des agriculteurs africains avec des projets de construction d'usines dans plusieurs pays. Il y a le Ghana, il y a l'Éthiopie, il y a des projets avec l'Éthiopie, il y a avec le Mali, il y a des projets, je pense, avec la Côte d'Ivoire, avec le Gabon. Ça ne se fera pas d'ici le lendemain. Il faut le faire, nous sommes en train de le faire. Et la particularité que nous avons, c'est que nous discutons avec les fermiers africains, on leur présente des solutions un peu scientifiques. On n'est pas là entre clients fournisseurs, mais entre partenaires. Et aujourd'hui, ça marche. La preuve de la production de papier pierre avec les déchets de mines de phosphate a déjà été faite en laboratoire au Maroc. À l'instar de la Chine, où il existe déjà des usines, la production de papier pierre peut être un nouveau marché prometteur. Quand votre matière première n'est pas de cellulose qui vous coûte 300, 400, 500 $ la tonne et vous avez une poussière que vous enlevez, que ça vous coûte 25 $ la tonne, vous êtes compétitif parce que la matière première est moins chère. Mais deuxièmement, c'est un matériel que vous pouvez recycler à l'infini. Comme le matériel est minéral, vous pouvez recycler pour toujours. Alors là, vous avez une valeur ajoutée qui est extrêmement élevée. Alors, nous sommes en procédé de faire la preuve industrielle avec le matériel marocain et nous attendons des résultats pour mi-mars l'année prochaine. En attendant, le groupe OCP se concentre sur son cœur de métier qui est la production d'engrais phosphatés dont il est le premier producteur mondial. 97% de la production du groupe OCP est exportée.
Il faut vendre un produit de qualité, un produit qui répond aujourd'hui. Aujourd'hui, l'agriculture, ce n'est pas celle qu'on faisait il y a 20 ans, 30 ans. Elle a évolué, vous avez le goutte à goutte, vous avez aujourd'hui une plante, il faut lui donner le matin un élément, l'après-midi, il faut peut-être lui donner autre chose. La production s'est tellement transformée et les industries comme l'OCP, donc lui aussi doit suivre cette évolution, doit se transformer. Et bien sûr, il ne peut pas le faire tout seul, donc il s'appuie sur les centres de recherche, sur l'IMSISP, sur bien sûr les partenaires, que ce soit des partenaires africains, que ce soit des partenaires européens ou autres. Donc on est très ouvert dans le domaine scientifique et technologique, il n'y a pas de frontières. Nourrir la terre pour nourrir la planète, c'est la devise du groupe OCP qui a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 55 milliards de dirhams. Le groupe offre une large gamme de produits fertilisants adaptés pour enrichir le sol, augmenter les rendements agricoles et nourrir la planète de manière économique et durable. Rendez-vous du monde de l'industrie du phosphate, le Synphos se positionne comme la vitrine de la conviction du groupe OCP selon laquelle la rentabilité économique va de pair avec la responsabilité sociétale et le développement durable.